Bienvenue à vous les amis dans OK Podcast. Aujourd'hui, on décortique la dernière sortie présidentielle. Emmanuel Macron, notre monarque républicain, s'est rendu dans le Nord ce mardi 3 juin. Objectif affiché, le renouveau du bassin minier. Au programme, des chiffres qui claquent, des promesses à l'appel et une bonne dose d'autosatisfaction. On va voir ensemble si la potion magique élyséenne transforme vraiment le charbon en or, ou si c'est juste un nouveau coup de com' bien huilé. Alors, notre président s'est donc pointé à Arnes, dans cette salle Pierre d'Arombert, pour nous faire le bilan de son engagement pour le renouveau du bassin minier. Un plan signé en 2017, souvenez-vous. Et le président est content, très content même. Il nous parle de 1,3 milliard d'euros engagés. Oui, vous avez bien entendu, 1,3 milliard. De quoi faire rêver, non ? Premier chantier, la rénovation des cités minières. On nous annonce 23 000 logements visés. À ce jour, 15 500 auraient été entièrement remis à neuf et près de 10 000 seraient en chantier. Nous dépasserons les engagements, claironne le chef de l'État. Mieux encore, les 100 millions d'euros d'aide à la pierre promis en 2017, une paille, on serait déjà à 131,5 millions d'euros fin 2024. Bravo, les murs sont repeints, c'est formidable. Mais est-ce que ça change la vie des gens au quotidien ? On nous parle aussi des espaces publics. 63,5 millions engagés sur les 100 annoncés. On tiendra la trajectoire, nous assure-t-on. On l'espère, pour les habitants qui attendent. Passons à l'insertion. 1,1 million d'heures d'insertion, 1600 bénéficiaires. Et tenez-vous bien, 2000 contrats initiative emploi ERBM, plus 400 qui vont suivre. Des chiffres, encore des chiffres. Ça sonne bien, ça fait sérieux. Mais derrière ces chiffres, combien de contrats précaires ? Combien de personnes encore sur le carreau ? La question reste entière. Et la fameuse transition écologique et énergétique. La mobilité, avec le grand projet Service Express régional métropolitain. Un vieux rêve, nous dit-on, pour connecter le bassin minier à Lille. L'État va mettre la main à la poche. Encore heureux. Après des décennies d'attente, il serait temps. Mais le clou du spectacle, c'est la réindustrialisation décarbonée. Ah, ça, c'est le nouveau Graal. On peut faire en même temps l'écologie et l'économie, nous explique le président, avec un petit tacle à ceux qui détricotent l'écologie. Vision, la gigafactory de batteries à Douai. 900 emplois à la fin de l'année. La R5 électrique faite à Douai. Cocorico. Faut de la constance, martèle Macron. On dirait presque qu'il essaie de se convaincre lui-même. Le solde en emploi industriel serait positif de 2200 emplois. Formidable. Mais est-ce que ça compense les décennies de désindustrialisation sauvage ? Est-ce que ça offre un avenir à tous ceux qui ont été laissés pour compte ? On peut en douter. Troisième priorité, le soutien au développement humain. Un joli nom pour parler d'éducation, de santé, de lutte contre la pauvreté et de culture. Dans l'éducation, le taux d'encadrement s'est amélioré, passant de 21,83 élèves par classe en 2018 à 19,24 en 2024. Moins d'élèves par classe, c'est bien. Mais avec quels moyens pour les profs et quelles perspectives pour les jeunes ? Et la santé ? Ah, la santé dans le bassin minier. Là, même le président doit admettre que c'est pas la joie, une mortalité par diabète supérieure de 44% pour les hommes et de 57% pour les femmes par rapport à la normale, des chiffres qui font froid dans le dos. La cause ? Fragilité sociale, addiction, mauvaise alimentation, sédentarité, bref, la misère. Là, alors, on fait quoi ? On forme plus d'internes, on modernise les hôpitaux. 934 millions d'euros d'investissement, excusez du peu. On a 22 nouvelles maisons de santé. Super. Mais le vrai problème, c'est qu'il n'y a pas assez de médecins sur le terrain. Et ceux qu'on forme maintenant ? Ils arriveront en 2028. D'ici là, bonne chance. On priorisera le bassin minier, nous promettons. On attend de voir. La lutte contre la pauvreté ? 1 million d'euros par an distribués. Une goutte d'eau face à un taux de pauvreté de 21%, 4 points de plus que le reste de la région. Et la culture ? Des bibliothèques, des contrats d'éducation artistique et 6 millions d'euros de plus pour l'atelier du livre d'art à Douai. C'est bien la culture, ça occupe. Le président se félicite. Les créations d'entreprises ont augmenté de près de 78%. Le nombre de demandeurs d'emploi a baissé de 19% depuis 2017. Le bassin minier peut être légitimement fier, conclut-il. Fier de quoi, au juste ? D'être une vitrine pour les ambitions présidentielles ? On ne s'arrêtera pas là, nous dit-il. On doit continuer. Bien sûr qu'on doit continuer. Mais avec quelle méthode ? Avec plus de communication et de chiffres jetés en pâture ? Ou avec une vraie ambition de justice sociale et de réduction des inégalités criantes ?
Alors voilà, le grand show présidentiel est terminé, des milliards déversés, des projets pharaoniques, des chiffres à n'en plus finir, mais au final, qu'est-ce qui change vraiment pour les habitants du bassin minier? Sont-ils moins pauvres, en meilleure santé? Ont-ils de réelles perspectives d'avenir au-delà des effets d'annonce? Le président nous dit qu'il ne faut rien lâcher. Facile à dire quand on est à l'Élysée. Pour ceux qui vivent la galère au quotidien, ces mots sonnent creux. Le renouveau du bassin minier ressemble furieusement à un éternel recommencement, à une fuite en avant à coups de millions, sans jamais s'attaquer aux racines du mal. Alors, à vous de juger. Le bassin minier est-il sur la voie du salut grâce à l'intervention divine de l'État ou assiste-t-on à une coûteuse opération de saupoudrage? Une chose est sûre, les problèmes sont profonds et ce ne sont pas quelques discours et quelques chantiers qui vont les effacer d'un coup de baguette magique. Le Nord mérite mieux que des promesses, il mérite des actes, des vrais. Et vous, qu'en pensez-vous? On se retrouve très vite pour une autre analyse sans concession. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer. Portez-vous bien.